Salut, c'est Hello Tactical. Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau Extrema Ratio Nimbus Operativo que vous voyez ici avec son étui. Et il va y avoir un certain nombre de trucs à dire à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est de l'histoire, c'est une révision, disons, une modernisation du modèle 3909, donc, qui a été revu pour les besoins d'opérateurs modernes, disons. Entre autres, ici, on a une lame un peu plus courte que d'habitude. On a une épaisseur générale réduite, mais la structure reste très proche du couteau d'origine, ce qui est très bien aussi. Donc, on va voir un peu les détails, mais au niveau de l'acier, sans surprise, ça reste du N690 58 HRC. Ici sur la lame, on peut voir que on a le nom du couteau, le numéro de série. De l'autre côté, la marque Extrema Ratio et le Made in Italy. Pas de grosses notes dessus, ce qui est très bien. Alors, au niveau forme de lame, ici on peut voir qu'on est sur une forme type dague, en fait, poignard. À ceci près qu'on a du tranchant uniquement de ce côté-ci. Ici, le dos pourrait probablement être aiguisé. Je ne sais pas si on voit, c'est vachement fin. Mais ne l'est pas d'origine, ce qui arrange un certain nombre de problèmes au niveau légal dans certains endroits. Il est aussi pourvu d'une gorge, comme c'est relativement souvent le cas ces derniers temps dans la gamme, ce qui permet d'alléger la lame sans l'affaiblir particulièrement. Surtout qu'ici, on a une lame qui fait 5 cm d'épaisseur à la base et puis tout le long, quasiment tout le long du couteau, au centre. La lame fait 141 mm de longueur, donc 14 cm, ce qui est un peu plus court que ce qu'on rencontre d'habitude, et franchement c'est chouette, parce qu'on n'est pas sur un couteau backup, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de trop long, puisqu'au total on a 263 mm, donc un couteau qui fait 26 cm de longueur, ce qui permet d'avoir un truc quand même assez compact. Niveau finish, c'est leur vêtement noir habituel qui est très très solide et qui est connu pour ça. Alors, au niveau de la poignée, donc ça c'est une poignée qu'on voit pas si souvent chez eux, donc qui est sur un certain nombre de modèles, je dirais 3-4 modèles, dont le 3909 et le CN1 je pense. Donc la poignée est en forprenne, elle vient s'installer sur la portion de lame qui traverse tout et elle est retenue avec 3 vis. Donc finalement la poignée est plus un revêtement de quelques millimètres qui vient s'installer sur un couteau massif. Donc on est presque sur un design type full tang. Au niveau de la construction, je viens d'en parler. On a ici une portion métallique qui dépasse, donc qui va pouvoir servir d'outil d'impact, éventuellement de brise-vitre ou de brise, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, évidemment, c'est pas une pioche, donc c'est pas fait pour péter des blocs de béton, mais en général, on n'en a pas besoin non plus pour ça. Donc voilà, pour tout ce qui pourrait être raisonnablement fait avec un couteau, celui-ci est un bon candidat. Alors, la garde aussi, je n'avais pas encore parlé, la garde est en acier, qui est donc une pièce séparée, ce qui est assez classique vraiment pour un couteau de combat, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, ça a été commandé pour une unité de parachutistes. On peut voir ici qu'on a 2 trous au niveau de la garde, ce qui l'allège certainement un peu, mais aussi qui peut permettre éventuellement de l'attacher à autre chose si nécessaire. Donc ça pourrait toujours servir pour se bricoler une lance, par exemple. Au niveau du poids, on est à 203 grammes, donc le tout. Alors, il est livré avec cet étui qui est franchement pas mal. Là, on est sur de l'étui Kydex, hein, de très très bonne qualité. Vous pouvez voir un peu l'épaisseur des matériaux et tout et tout. Au niveau de la rétention, je pense qu'on le voit là et là. Vous avez
deux pièces qui vont servir à retenir par friction. Donc bon gros clic et pas de mouvement. Ici c'est la partie textile qui fait du bruit, mais si je secoue, le couteau ne bouge pas. Justement, en parlant de partie textile, on a comme toujours, comme souvent en tout cas, la rétention supplémentaire ici avec les deux boutons. Parce que bon, c'est un truc qui est fait pour des gens qui vont sauter en parachute par exemple, ou autre. Donc ça peut être intéressant à certains moments de vraiment le verrouiller en place, même si cette rétention-là est largement suffisante. Alors, truc très important par rapport à cet étui, il est modulaire. Donc, on a ici la pièce de rétention, vous ne l'aimez pas, vous l'enlevez. La partie textile, vous ne l'aimez pas, vous l'enlevez. Sinon, c'est compatible, ça dure comme d'habitude, mais aussi, comme vous pouvez voir, c'est livré avec deux clips de type molle. Et si vous ne les aimez pas, vous les enlevez. Donc, on va avoir beaucoup de capacités de configuration différentes. Même chose ici. Vous avez un petit morceau de paracorde qui va pouvoir vous servir à serrer éventuellement à la cuisse si vous choisissez un port à la ceinture et qui est là aussi amovible. Donc la partie textile, comme je montrais, je ne vais pas la démonter parce que c'est un peu de chipoterie, mais vous allez voir que ici, voilà, en fait, les parties textiles reviennent se remettre l'une sur l'autre et on a un velcro. Donc ici, chacune de ces bandes peut être enlevée et alors le couteau peut être aussi attaché par rapport attaché par plutôt les encoches qu'on a ici sur à peu près n'importe quoi. Donc on a beaucoup de possibilités de port avec ça. Au niveau de l'étui, autre chose à signaler, comme vous le voyez, sa forme est symétrique, donc il est réversible, ce qui est toujours bien si vous êtes gaucher ou si vous choisissez une option de port qui demande de pouvoir retourner le couteau. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Alors au niveau de l'utilité, il n'y a pas vraiment de secret, c'est-à-dire qu'un couteau avec un profil comme ça, la première utilité qu'on voit, c'est évidemment du tac. Et franchement, je pense que ça va très bien faire le boulot pour ça, puisque donc on a un profil de lame qui est excellent pour la perforation et qui reste quand même rigide. Ici, si on regarde le dos, on peut voir que l'épaisseur, elle reste assez loin. Donc même ici, proche de la pointe, hop, proche de la pointe, on garde encore beaucoup de matière. Donc, tac. Maintenant, si on veut l'utiliser pour d'autres tâches, c'est tout à fait faisable aussi. La poignée est grande et confortable, donc ça va permettre beaucoup de choses. Maintenant, si votre but c'est d'aller faire du bushcraft et de bâtonner, c'est pas le profil idéal. Ça va tenir le coup, mais c'est pas le profil idéal puisqu'on a un faux tranchant, disons, au dos. Donc voilà, mais en dehors de ça, il va très bien se comporter de toute façon si vous essayez et il devrait passer à travers les tâches classiques. Maintenant, je rappelle, ça a été designé pour des parachutistes, donc c'est plutôt un couteau de combat. Ce qu'il a aussi d'intéressant, donc comme je disais, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle qui a un poil plus court que d'habitude, et parfois, une petite mise à l'échelle va faire beaucoup de différence. Et ici, c'est vraiment le cas. Donc, ce qu'on a en moins en longueur, ça donne une excellente impression au niveau de la manipulation. Donc, on a une très bonne prise et une très bonne maniabilité. C'est très confortable, même avec des grandes mains, comme vous pouvez voir ici. Hop, il y a largement la place. Et il y a de la place pour mon pouce. Ici, je peux poser mon pouce de façon très confortable pour ce type de prise là. On a des changements, je vais essayer de le montrer, voilà, des changements d'épaisseur et des changements de largeur au niveau de la poignée, ce qui fait qu'on a une prise en main qui est très claire, on sent tout de suite que ça ne bouge pas. La matière, comme d'habitude, le Forpren, ça a cette caractéristique un peu d'être à la fois comme un plastique mou à caoutchouc dur, donc ça ne
ça n'est pas trop dur, donc c'est assez confortable, tout en ne se déformant pas non plus, donc on a un bon compromis entre ces deux matières. Donc au niveau prise en main, moi ce que j'aime beaucoup, c'est comme on a justement une poignée neutre, bah, on va pouvoir changer la position à peu près comme on veut, quel que soit l'angle qu'on veut utiliser, ben, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc il n'y a pas d'endroit vraiment prévu pour fonctionner d'une façon précise, dans une prise en main précise, et donc ça laisse beaucoup de liberté. Ici, je dirais que c'est par exemple, pour tout ce qui est prise en pical, ça va être par exemple un des modèles les plus agréables que j'ai eu l'occasion de tester pour cette prise-là, puisqu'on a la place, on a une sécurité gigantesque parce qu'on a la double garde. D'habitude, je ne suis pas fan de la double garde pour la simple raison qu'on utilise souvent une portion de la lame. Mais ici, on a une double garde qui est plate. Donc, en sabre, effectivement, ça ne sera pas le plus confortable du monde, mais comme elle est plate, ça va rester quand même correct. Mais alors, au niveau prise pic à glace ou prise en pical, on va avoir là une impossibilité quasi complète de passer sur la lame. Il faudrait vraiment lâcher, faut vraiment y aller pour passer sur la lame. La garde est large, la garde est bien, donc voilà, on est de sécurité vraiment optimale à ce niveau-là. Voilà, et donc comme je disais, l'épaisseur aussi au niveau du manche est moindre que d'habitude, ce qui fait que on a une impression générale plutôt de finesse et de maniabilité, mais on sent quand même bien qu'on a quelque chose en main. Donc on n'est pas dans une situation où on a enlevé trop de matière. On est vraiment dans une situation qui fait que c'est compact, mais que ça reste tout à fait confortable. Donc voilà un petit peu pour ce modèle-là. Au niveau du prix, il est disponible chez Extrema Ratio à 291,99 €. Donc, à ma connaissance, il n'y a que cette finition-là, donc en noir. Par contre, il y a 3 éditions différentes, si je me souviens bien. Donc, celle-ci, qui est l'Operativo, une autre qui est la Ordinanza, je pense. Donc, Nabus Ordinanza qui va être là livrée dans une boîte. Ici, elle est livrée dans une boîte, mais c'est une boîte en carton. Voilà. L'autre version dont je parle est livrée dans une boîte étanche en plastique. Et alors, on a une troisième version qui est encore un peu plus haut au niveau prix, et là, qui est une édition spéciale où on va avoir un manche en bois, je pense en olivier, et une lame finie en stonewash. Donc voilà, ici en tout cas, la version noire Operativo, donc Nabus Operativo, on est à 291,99 €. Voilà, disponible sur le site Extrema Ratio. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de présenter un truc, n'hésitez pas, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Effectivement, le contact, on m'a fait la remarque, ouais, il faudrait que tu démontes le manche parce qu'on ne voit pas comment c'est à l'intérieur. C'est vrai que j'avais oublié. Bon, ici, je pense que l'explication, elle se fait toute seule hein, par rapport aux manches. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Compact, vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas un truc gigantesque, mais très confortable, et c'est vraiment un bon compromis parce qu'on n'y perd pas au niveau confort, et on a un truc qui est capable de faire beaucoup de choses. Voilà, voilà. Donc je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.